Salut à toi et bienvenue sur Mosé Autotech. Moi, c'est Mosé Jérémy. Je suis un technicien spécialisé dans la maintenance et la réparation des véhicules automobiles. Dans cette vidéo, je vais parler des GPS que vous voyez ici, des GPS, de leur fonctionnement et surtout de leur branchement. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas faire d'installation sur un véhicule. La vidéo d'aujourd'hui va être sur banc que vous voyez ici. C'est juste pour vous montrer de leur branchement et comment ça fonctionne. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos comme celle-ci. Sur cette chaîne, je partage toujours les astuces sur l'entretien, la maintenance et surtout la sécurité. Donc la vidéo d'aujourd'hui, ça sera sur la sécurité que vous voyez ici. Ok, devant moi ici, j'ai deux types de GPS que vous pouvez le constater. Mais je vais les ouvrir un à un, parler de leur fonctionnement et de leur branchement. Donc ce modèle que vous voyez ici, je l'ouvre. Ça c'est le manuel. Donc vous voyez, ça vient comme cela. Rien d'autre. Donc vous voyez ces fils à l'intérieur. D'abord, je vais vous dire, si vous n'avez pas de notion en électricité automobile, faut pas essayer d'acheter ce type de GPS pour les monter sur vos véhicules. Parce que c'est très dangereux. Votre véhicule peut prendre feu. J'ai déjà vu ça. C'est pas moi qui ai installé, mais j'ai déjà vu ça. Ça peut prendre feu. Ça peut s'exploser parce que c'est connecté au réservoir du carburant. Donc, vous voyez, ça vient avec ces numéros de série. C'est avec ces numéros de série qu'on fait la configuration sur les Android ou les iPhones ou encore l'ordinateur, vous voyez un peu. Donc, je vais prendre les manuels. Je vais prendre user manual. Donc, je vais prendre ce manuel ou bien l'étiquette pour vous montrer comment les branchements se font. Je peux vous expliquer comment ça se passe, mais je vais vous travailler avec ce manuel. Donc, d'abord, si on ouvre ici, vous voyez, à l'écran, ils ont mis un code QR. C'est avec ce code QR que tu prends ton Android ou bien ton iPhone, tu scannes, tu pars sur Google, tu vas scanner. Une fois que tu scannes, ça va t'envoyer sur leur site internet et tu vas télécharger l'application que tu vas utiliser et pour contrôler ces trucs, cet appareil. Vous voyez un peu. Donc une fois que vous installez l'application, ou bien encore tu peux partir taper sur Play Store, je vais mettre ça à l'écran. On ne voit pas bien, oui. Sinotrack Pro. C'est la version professionnelle que vous devez télécharger. Donc je vais déposer ça d'abord. Vous voyez, si vous ouvrez, ça vient comme cela. C'est comme un relais. Pour ceux qui connaissent les relais, c'est comme un relais. Quand j'ouvre, vous voyez, c'est tout comme cela. C'est ça les GPS. Ce modèle n'a pas beaucoup de fonctionnalités, mais je vais ouvrir les plus gros pour vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc une fois que vous l'ouvrez, vous voyez un peu, oh, oui c'est bon. Vous voyez, donc c'est ici qu'on met la puce. J'ai un ici, puce Vodafone. Vous voyez, une fois que vous mettez la puce, ça doit s'allumer. Mais pour moi, ça a duré. Je ne sais pas si ça va s'allumer, mais une fois que la puce est à l'intérieur, ça va s'allumer. C'est bon, c'est allumé même. Vous voyez, ça signale bleu et orange. Bleu et orange. C'est la puce qui va partir activer les GPS. Donc, l'avantage avec ces GPS est que il vient avec truc là, une batterie à l'intérieur. Vous voyez, il y a des batteries incorporées qui sont à l'intérieur. Une fois que vous l'achetez, même si quelqu'un vole votre véhicule, il débranche ses GPS et puis il sait pas, il peut couper les fils. Vous voyez, non, il peut couper les fils, mais votre GPS serait toujours en ligne pour vous donner la localisation. Mais avec ces localisations, ça peut être, si c'est neuf, ça peut donner 30 à 45 minutes, souvent 1 heure. Non, ce modèle, c'est au-delà, c'est 45 minutes.
Vous voyez? Mais avec ça, ça peut partir à 1h, 1h30 ou 2h même, la batterie qui est à l'intérieur. Donc, une fois que j'enlève la puce, ça va s'éteindre automatiquement. Donc, je vais fermer ça. Et comment ces GPS fonctionnent? Ces GPS fonctionnent avec les téléphones. Vous voyez, même avec vos petits téléphones que vous avez. Ça, c'est XTG. Avec vos petits téléphones que vous avez. Seulement, vous devez, la puce que vous avez mis ici, dans les GPS, les numéros que vous devez écrire les numéros à quelque part. Donc, vous envoyez un SMS avec ces téléphones ici. Vous envoyez l'SMS à ces GPS. Je vais faire autre vidéo sur ça, mais c'est pour juste vous montrer un peu comment les GPS fonctionnent. Donc, une fois que vous envoyez l'SMS à ces GPS, il va renvoyer un code par SMS. C'est avec ce code maintenant que vous allez l'activer. Je vais faire d'autres vidéos sur ça, mais c'est pour vous montrer un peu. C'est avec ce code que ça va activer ces GPS. Donc, comment faire les branchements? Vous voyez, ça vient avec 4 fils. Pour ceux qui connaissent les relais, ils savent comment ça fonctionne. Donc, je vais faire les branchements ici. Ça vient avec des numéros 30, 86, 85 et puis 87. Vous voyez, je ne sais pas. Il y a les 30 qui est ici. Oui, c'est bon. Donc, je vais brancher ça. Ça serait une très longue vidéo, mais vous devez regarder jusqu'à la fin pour comprendre comment ça travaille. Donc, le rouge. Je vais reprendre ça. Je peux vous expliquer, mais je vais reprendre ça. Vous montrer les branchements. Vous voyez, le rouge que vous voyez ici, le rouge part directement sur votre batterie. Le rouge sur votre batterie parce qu'il y a un fusible qui est connecté. S'il y a beaucoup de courant qui passe à l'intérieur, le fusible va se couper. Je peux l'ouvrir, vous allez voir. Vous voyez, c'est ce fusible qui est à l'intérieur de 2 ampères, je pense. Oui, c'est 2 ampères. Donc, une fois que le courant qui passe à l'intérieur est trop, ça va se couper. Vous voyez un peu. C'est bon. Donc, ce rouge part directement sur votre batterie. Parce qu'il y a un fusible dans les circuits. Et ce noir que vous voyez ici, c'est le branchement que je suis en train de faire. Le noir que vous voyez ici, ça part directement sur le moins de votre batterie. Vous voyez un peu. Maintenant, il y a 2 couleurs qui restent. Le vert et le bleu. Si on prend le GPS ici, le vert, ça part sur votre pompe. Ok, pour brancher le GPS, vous pouvez brancher ça sur votre clé de contact. Pour les véhicules qui n'ont pas de clé de contact, vous pouvez l'installer sur le bouton poussoir. Vous voyez, à l'intérieur, il y a un bouton poussoir dans votre véhicule. Vous appuyez, puis vous attendez, puis ça démarre. Donc, vous devez enlever ça pour connecter là-bas. Ou encore sur votre pompe à essence ou à gasoil. C'est ça que j'ai dit, j'ai vu un véhicule exploser. Vous voyez, une fois que vous connectez ces GPS à votre pompe à essence et que vous ne faites pas bien la connexion, il y aura des mauvaises connexions qui vont créer des étincelles. Vous voyez un peu. Voilà, c'est un peu ça. Donc, les verts, une fois que vous prenez votre pompe, le courant qui passe pour partir dans votre pompe, vous coupez ces fils et vous connectez ces verres dessus. Ce qui part à la pompe, vous connectez ces verres dessus. Et ce qui vient de la clé de contact, vous connectez de ce côté. Je vais mettre les diagrammes à l'écran. Mais c'est un peu ça. Vous voyez un peu. Donc, vous faites ces branchements. De ce côté, c'est tout comme cela. Ce qui reste, c'est la configuration. Je ferai d'autres vidéos pour montrer la configuration. Donc, de ce côté, c'est GPS. Je vais déposer, fermer. Je vais prendre le téléphone ici.